Bon, je suis trop content de vous retrouver, ce fourgon avance, et aujourd'hui je vous explique la mission du jour parce que ça va être bien sympa. Vous voyez là, j'ai mes parements qui restent, mais il y en a certains comme ceux de l'arrière qui sont pourris, et j'ai aussi en fait ces deux parties, donc celle-ci et celle-ci où j'avais pas de parement. Donc je vais devoir en faire ces 4 parements qui vont là, ceux qui vont derrière, et je vais aussi faire des petites protections pour les roues. Qui vont aller du coup sur les passages de roues. Il va falloir mesurer tout ça. Ça va être assez cool parce que du coup ça avance vachement bien. Comme vous voyez, il y a la vitre sur la baie et la vitre là-bas qui ont bien été collées. Tout s'est bien passé. Et du coup l'idée maintenant c'est d'avancer pour pouvoir ensuite derrière venir isoler. Et pourquoi je fais mes parements avant d'isoler, c'est qu'en fait je veux être sûr de pouvoir bien prendre mes bonnes mesures. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais garder un tout petit peu d'espace sur mes parements puisque je vais venir mettre de la moquette sur tous. J'ai décidé de faire une finition maxi moquette dans ce van là parce que j'ai fait ça pour un client récemment et j'ai trouvé le résultat tellement incroyable que j'ai décidé de faire la même chose. Voilà. Et puis pour tous ceux qui ont rejoint la formation, bah c'est trop cool les gars, ça fait trop plaisir. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient participé au truc, donc j'ai fait un super prix juste pour expliquer. D'habitude je vends ça à 200 ou 400 et là je l'ai mis à 20 balles et je monte le prix de la formation à la fin de chaque vidéo, donc ça aura probablement augmenté quand vous allez voir cette vidéo. Et si vous voulez pas que ça continue d'augmenter, bah faut simplement rejoindre. Je gagne quasiment rien là-dessus, ça me permet juste de payer un peu les caméras et toutes ces choses pour filmer. Donc voilà, si vous voulez venir participer, le but c'est qu'il y ait le plus de monde possible. Il y a 60 vidéos, plus de 10 heures de formation, je réponds à vos questions, c'est une vraie tuerie le truc, franchement à ce prix là c'est une blague. Donc voilà, je me permets de faire un peu mon auto-promo parce que je trouve que ça vaut vraiment trop le coup et si j'avais eu ça quand j'avais commencé, j'aurais kiffé. Donc voilà, et sinon bah on va se lancer, on va prendre les mesures. Allez, on va se préparer des super parements pour du coup ces passages de roues. Donc le but c'est de faire quelque chose de solide pour que ça puisse pas venir les abîmer, de aussi protéger l'isolation qu'on va poser dessus, donc ça va quand même améliorer clairement les bruits quand on roule. Et puis bah c'est toujours mieux d'isoler cette zone là puisque c'est une zone où le froid peut un peu plus rentrer autour des roues là. Donc je trouvais ça assez intéressant de faire des bons parements puisqu'en plus derrière si ces parements là sont solides, et bah ça permet de venir fixer le lit, supporter les étagères, il y a pas mal de petits intérêts. Le fait aussi que ce soit bien rectangle, bah ça facilite vachement la suite. Donc là j'ai tout simplement mesuré en laissant une petite marge d'1 centimètre pour venir mettre l'isolant, l'Armaflex en dessous. Et là, je faisais bien mes calculs et je vérifiais bien, puisqu'en fait, suivant comment vous empilez les différentes faces, et bah ça modifie un peu les dimensions, ou en tout cas, ça les modifie de l'épaisseur d'une des planches. Donc, il faut faire assez attention à ça. Pour le moment, je vais juste couper des grands rectangles et je viendrai après adapter le petit rectangle qui est à l'extrémité, puisqu'il y a un petit support en métal de carrosserie qui vient gêner. Et du coup, je viendrai tracer avec mon compas. Donc une fois que j'ai tracé toutes mes dimensions, bah toujours le plus classique, je prends la scie sauteuse, puisque comme je vous disais, je fais des vannes avec très peu d'outils. Donc ici, j'ai décidé de tout couper à la scie sauteuse, ça se fait très bien. Par contre, il faut y aller doucement si vous voulez couper droit, il faut prendre votre temps. Si vous essayez d'aller vite, vous allez couper en zigzag, ok? Donc une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, on prend ce petit rectangle là dont je vous parlais et on prend notre compas et on prend nos petites méthodes de charpentier, c'est-à-dire qu'on va placer la règle dessous pour regarder quelle distance manque, en fait, de quelle distance on veut que la planche s'enfonce. Et là, regardez, je l'ai coupé d'un côté et de l'autre à la mesure que j'avais tracé au compas. Vous voyez, ça fait un petit décroché. Et là, j'étais tout simplement venu vérifier que ce décroché était bien comme je le souhaitais. Une fois que ça a été vérifié, et ben, on va prendre toutes les planches qui constituent une de ces protections des passages de roues et nos vis favorites ainsi qu'une petite visseuse et on va pouvoir venir placer tout ça. Alors si vous avez 2 visseuses et que vous pouvez mettre un forêt sur une et utiliser l'autre pour visser, bah, vous allez gagner beaucoup de temps. Ça va vous éviter aussi de faire fendre le bois. Donc là ce que vous me voyez faire, c'est ma petite technique pour faire des passages pour les têtes de vis. Le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle va vous éviter quand même pas mal de faire fendre le bois. Donc en fait vous utilisez tout simplement l'embout pour visser les têtes de vis et vous vous en servez en fait pour venir faire un petit trou un peu en forme conique, et ce petit trou il va permettre d'accueillir la tête de la vis tout simplement sans que celle-ci force et vienne du fait qu'elle est un peu triangle en fait écarter le bois. Donc voilà, vous allez positionner bien d'équerre. Là, il faut bien prendre son temps pour être sûr que vous êtes bien bord à bord. Si vous avez des petits débords, bah, ça va modifier vos mesures et aussi ça va être moins joli. Ça va vous demander beaucoup plus de ponçage si vous voulez rattraper ça plus tard. Donc c'est pas trop recommandé. Moi, je vous recommande bien de forcer un peu si c'est nécessaire, mais en tout cas faire en sorte que tout soit bien bord à bord. Ça va vous faire gagner un temps fou de favoriser cela. Ok ?
Quand c'est ça, et vous prenez vos vis de la même manière et puis vous venez rajouter les petits parements qui viennent sur les côtés. Vous voyez déjà ça commence vraiment à prendre forme, vous voyez à quoi la bête va ressembler si on peut dire. Il faut ensuite trouver le bon sens, le sens dans lequel il se cale le mieux, parce que des fois les bords sont pas tous 100% parfaitement plats, donc il y a un côté qui est plus joli, en plus du contreplaqué. Bref, vous cherchez un peu à optimiser ça rapidement et vous vissez tout ça. Une fois que c'est fini, vous allez le prendre et venir vérifier à l'intérieur que ça matche bien et que ça correspond bien à ce que vous voulez. Là, c'était vraiment parfait. Donc j'étais bien content de ça et je vais pouvoir passer à la suite. Comme je vous ai expliqué, il y a une grande partie des parements de ce van qui étaient en contreplaqué en 5 ou 6 mm, qui étaient encore assez qualitatifs, donc je vais réutiliser. Je les poncerai et je collerai la moquette dessus, mais il manquait les parements en haut ici, donc je vais devoir reprendre mes mesures, surtout que c'est un van rallongé, donc ça va être un peu plus casse-pied pour refaire des parements, parce que d'habitude j'utilise des petits gabarits qui traînent. Je vais devoir reprendre toutes les mesures sur un grand contreplaqué que vous voyez là, mais je vais quand même essayer de réutiliser un ancien parement comme gabarit pour gagner du temps. Donc ça, si vous avez des anciens parements, faites la même chose franchement, parce que plutôt que de tout réessayer de mesurer correctement, vous allez gagner un temps fou en faisant ça. Donc vous voyez, en fait j'ai mesuré le décalage que j'avais entre les deux, et donc je vais commencer mon tracé, puis le décaler de la longueur supérieure de laquelle j'ai besoin, puisqu'en fait les bords sont à la même forme, c'est juste le milieu qui est rallongé sur le van rallongé. Donc je vais tout simplement rajouter 40 cm en fait au milieu, et ça va me permettre de découper directement. Vous voyez le décalage là, vous le voyez bien, c'est 40 cm pile, et en fait je vais pouvoir tracer de l'autre côté et finir mon parement bien correctement. Il faudra évidemment venir vérifier que ça matche bien. S'il y a des petits décalages, on les poncera, on les calera, on les ajustera, puisque encore une fois, il faut que ces parements aient une légère marge pour qu'on puisse en fait ajouter de la moquette qui va ajouter une petite surépaisseur tout autour. Donc c'est l'avantage de ça, c'est que si le bois est pas de la plus grande qualité, en tout cas visuelle, c'est pas trop grave, puisque le fait d'utiliser une moquette par-dessus, ça va vraiment vous permettre de cacher ça, donc c'est pas si grave. Voilà, alors ici on reprend tout doucement à la scie. J'essaie de faire éclater le bois le moins possible parce que c'est un contreplaqué très fin, donc là je le coupe avec une lame à métal pour éviter vraiment les éclats, et surtout je coupe tout doucement avec un réglage de la scie qui est peu oscillant, qui va juste de haut en bas. Donc il faut être patient, ça avance un peu plus doucement, mais ça évite vraiment d'éclater le bois, ça fait une coupe qui est beaucoup plus propre. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez moins de ponçage à faire derrière, et aussi que vous allez tout simplement avoir un résultat qui sera de meilleure qualité. L'autre chose, c'est que ce contreplaqué étant très fin, le faire éclater, ça peut un peu le fragiliser. Donc il y a aussi cet avantage de couper correctement, c'est que ça évite de venir le fragiliser. Vous voyez, il est très flexible. Celui-ci, c'était un peu plié en 5 mm qui me restait, donc une fois que vous l'avez coupé, il faut continuer à le manipuler avec précaution pour pas le casser. Tout ça étant dit, on vient, une fois qu'on a fini de le couper, vérifier qu'il rentre bien dans son emplacement, et puis si c'est le cas, on va pouvoir en faire un deuxième de l'autre côté. Si c'est pas le cas, il faudra ajuster. Voilà, je suis vraiment content d'avoir fait tout ça, parce que maintenant on va pouvoir isoler et mettre notre moquette, et vous allez voir, ça va avancer de fou. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!